La Côte d'Ivoire a perdu 90% de son couvert forestier depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. La désertification ou la dégradation des sols en Côte d'Ivoire est une réalité. Elle est la conséquence des pratiques de l'homme et du changement climatique. Les conséquences ne sont pas seulement écologiques. Pour faire barrage à la sécheresse et à la désertification, le ministère ivoirien de l'Environnement a placé la santé des terres au cœur de ses projets. Après l'Inde, la Côte d'Ivoire abritera du 9 au 20 juin prochain la COP15, un rendez-vous de réflexion sur la restauration des sols arides et des forêts dégradées pour une agriculture du futur. La 15e conférence des parties sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire et pour l'ensemble des pays de la Convention des Nations sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, de sensibiliser aux solutions et à la nécessité de réhabiliter les terres dégradées. Vous l'aurez compris, la COP15 d'Abidjan ainsi que l'initiative d'Abidjan ne concernent pas uniquement l'écologie ou l'environnement, mais s'adressent les véritables questions de développement socio-économique dans les domaines de la production agricole, du genre, de la création d'emplois, du renforcement du positionnement stratégique de notre pays dans la sous-région, de la réduction des disparités régionales, ainsi que de façon générale la réduction de la pauvreté. Ce rendez-vous aura assurément un impact positif pour le pays, puisque la désertification constitue un problème économique majeur, surtout sur le plan agricole, vu le fort impact qu'elle a sur les populations, surtout celles qui vivent en milieu rural. Cette conférence nous offre aujourd'hui l'occasion de réaffirmer notre engagement à œuvrer de manière concrète à la protection de l'environnement et à repousser la désertification. Plusieurs moments forts marqueront la COP15. Il s'agit de la réunion des plénipotentiaires qui se fera en présentiel et également le sommet des chefs d'État. Plus de 5000 délégués sont attendus à Abidjan.